Premier super fight de cette soirée qui va donc opposer deux Néerlandais. Le premier, Lyol Van Damme, que vous apercevez maintenant à l'écran. Il s'agit d'ailleurs d'un retour au sein du circuit K1. Un petit peu entre parenthèses, durant quelques saisons. Et là, il a décidé de revenir au plus haut niveau. Et il n'a pas fait dans la facilité pour ce retour, puisqu'il va être opposé, vous allez l'apercevoir, à cet homme de 2,12 m, Semmy Schilt, qui n'est autre que le tenant du titre du King des Kings. C'est le dernier vainqueur de la grande finale du K1 World Grand Prix. The European Karate Champion, the Daido Juku Champion, the number 9 of the King of Pancras, the winner of the 2005 K1 World Grand Prix in Paris. And ladies and gentlemen, I want to hear applause for the K1 Champion of the World. Eh oui, c'est le champion du monde, c'est Semmy Schilt, encouragé par tout un peuple, tout un public, plus de 20 000 spectateurs dans cette arena d'Amsterdam. Là où évolue d'ailleurs en temps normal l'Ajax d'Amsterdam. Pour tout vous dire, eh bien, les organisateurs ont pris tout un virage de ce prestigieux stade. Et pour la petite information, il faut savoir qu'il y avait en tout à peu près 2000 invités, mais que les 17 000 places ont été vendues en 48 heures. On aime la boxe pied-point aux Pays-Bas. Et là encore, cette rencontre est prévue en 3 reprises de 3 minutes, avec, en cas d'égalité, la possibilité d'exécuter un extra round. Alors, il faut absolument que Semmy Schilt se méfie, voilà, de la frappe en zone basse, même s'il vient de se faire contrer la Lyol Van Damme. Il faut se méfier des low kicks de Lyol Van Damme. Et par contre, Lyol Van Damme doit absolument se méfier des coups de genoux et des longs segments de son compatriote. Il va se résigner à frapper en bas, Lyol Van Damme, à l'intérieur, à l'extérieur. Et bien évidemment coller Semmy Schilt pour éviter de se faire percuter par les coups de genoux du King des Kings de l'année 2005, mais qui est bien évidemment toujours champion en 2006. Vous aurez bien évidemment remarqué la différence de taille entre les deux kickboxers. Nettement à l'avantage bien évidemment de Semmy Schilt. Il a compris, Lyol Van Damme, dès que Semmy Schilt s'approche, eh bien faut le bloquer, faut le serrer. Et ensuite ne jamais oublier de frapper dans les jambes de son adversaire. Mais en tout cas, travail de sape en coup de genou de Semmy Schilt. Voilà, il a essayé d'ailleurs de relever le coup de genou après avoir travaillé dans les cuisses, dans les quadriceps de son adversaire. Il a essayé de le feinter au visage. Pas laisser surprendre Lyol Van Damme. Il ne trouve pas trop de solutions, Lyol Van Damme. Et toujours les coups de genoux et les front kicks de Semmy Schilt. Ah, il n'oublie pas de s'accrocher, Lyol Van Damme. Et voilà. Travail de destruction là du côté de Semmy Schilt. Regardez cette béquille là, ça fait très très mal. Premier avertissement pour accrochage, bien évidemment, du côté de Lyol Van Damme. Pas toujours facile de combattre un adversaire beaucoup plus petit que soi. Ça peut au départ paraître comme étant un avantage et ça peut être compliqué parfois. On n'est pas habitué dans cette catégorie à se retrouver face à des garçons de moins d'1,80 m. Mais par contre, toujours le travail de rouleau compresseur de Semmy Schilt. Arrêtez de vous accrocher, monsieur Van Damme.
Fin de la première reprise, remportée indiscutablement par Semmy Schilt. Oh, il a bien failli surprendre Yoel Van Damme sur high kick, heureusement qu'il l'a bloqué. Impitoyable avec ses coups de genoux, Semmy Schilt. En ce qui concerne Yoel Van Damme, eh bien, la clé se trouve en bas, en zone basse. Il devrait absolument marteler les cuisses de son adversaire, que ce soit d'ailleurs à l'extérieur ou bien à l'intérieur. Sinon, il ne s'en sortira pas. Eh bien, début de la deuxième reprise entre Semmy Schilt, gant rouge, et Yoel Van Damme, gant bleu. Pour le moment, eh bien, une rencontre dominée par le géant néerlandais qui tout de suite, vous voyez, sort l'armada avec les jambes et qui n'oublie jamais de bien suivre avec ses genoux. Combattant très complet, Semmy Schilt, un garçon qui vient du karaté, exactement du Daidojuku. Qui ensuite a été formé à la dure école japonaise du Seido Keikan. Et qui de temps en temps, eh bien, troque le short de kickboxer et les gants pour enfiler la panoplie complète du parfait combattant de free fight. Mais pour le moment, face à lui, dans les règles du kickboxing, dans les règles du K1, Yoel Van Damme, eh bien, qui continue lui de s'accrocher, qui ne trouve aucune solution face à Semmy Schilt. Sans vouloir bien évidemment manquer de respect à Yoel Van Damme, eh bien, il va faire un petit peu de sac là pour le moment, Semmy Schilt. Voilà, c'est cette façon. Il faut travailler en zone basse là du côté de Yoel Van Damme. On va chercher à frapper très très haut parce que les 2,12 m de Semmy Schilt sont durs à atteindre. Et de son côté, eh bien, le King des Kings continue à enchaîner, à marquer ses points. Il subit la dure voix de son compatriote Yoel Van Damme. Il n'a pas besoin de changer de stratégie, Semmy Schilt. De toute façon, il l'a compris. Hein. Si danger existe, il viendra en bas avec les low kicks de son adversaire. C'est pour ça que Semmy Schilt martèle les cuisses de son adversaire. Il bloque, il remise admirablement Semmy Schilt. Voilà, le travail en coup de genou, en bas, en haut. Actuellement, eh bien, il applique exactement à la lettre ce qu'il fait à l'entraînement. Un garçon qui s'entraîne 2 fois par jour, Semmy Schilt. Encore moins de 10 secondes dans cette deuxième reprise. On va en sens unique. Pour le moment, dirigé de main de maître par Semmy Schilt qui remporte ce deuxième round. On a l'air d'être un petit peu désespéré là dans le coin de Yoel Van Damme. Mais que peut-il faire face à la technique, face au long segment, au métier de son compatriote? Pas grand-chose pour le moment. Et on voit les accélérations. Alors ça peut
pas paraître puissant du côté de Sémichilt, mais croyez-moi, ça fait très très mal. Demandez aux garçons qui l'ont croisé l'année dernière sur le ring du Dôme de Tokyo lors de la grande finale du K1. Recefo, Rémi Bonjaski et Globé Fetosa, croyez-moi que ce garçon fait très très mal. Troisième et dernière reprise, car s'il veut l'emporter, eh bien Yoel Van-Damme doit absolument mettre KO Sémichilt. Il est impossible de voir un extra round sur ce combat puisque Sémichilt a aisément remporté les 2 premières reprises. Donc maintenant, eh bien, Yoel Van-Damme doit tout donner durant ces 3 dernières minutes. Et en a-t-il la possibilité, en a-t-il les moyens? A-t-il les clés pour arriver à bousculer Sémichilt? Il subit encore la dure loi du King des Kings. Pour le moment, il y a un patron au centre du ring, il s'appelle Sémichilt. Il se sert maintenant bien de son direct du bras avant, direct du gauche. Il ne faut pas se trouver de cette façon du côté de Yoel Van-Damme. Un petit middle, un high kick. La seule chose dont doit se méfier Sémichilt, c'est d'un contre de son adversaire. Il a déjà vu de grosses surprises. Dans toutes les formes de boxe. Il faut rester sérieux jusqu'au dernier coup de gong. Et pour cela, on peut faire confiance au géant néerlandais. Et c'est lui qui touche en low kick intérieur. Et voilà, sans jamais oublier de travailler en genou. Voilà, ces petites béquilles qui font très très mal. Encore une fois, donné sur les quadriceps de son adversaire. Le public siffle, mais il faut se retrouver face à Sémichilt, c'est pas facile. Un immense champion. On ne peut donc que saluer le courage de Yoel Van-Damme. Il ne peut absolument rien faire face à cette machine de guerre, cette machine à distribuer les coups qu'est Sémichilt. Voilà, la maîtrise de Sémichilt, il contrôle parfaitement les attaques de son adversaire. Et encore une fois un front kick qui arrive en pleine bouche, un deuxième front kick. Il suit avec ses poings maintenant, Sémichilt, et voilà le high kick. Il est en train d'abdiquer là, Yoel Van-Damme. Voilà, il attendait, je pense, le dernier coup de gong. Mr. Dan Enneking, can you please come to the ring for the prize giving? Thank you. Une décision qui devrait bien évidemment revenir sans aucun problème à Sémichilt. On revoit d'ailleurs les dernières actions de cette troisième et certainement dernière reprise. Salut encore une fois, je dis, le courage de Yoel Van-Damme qui, pour son grand retour au sein du circuit K1, n'a pas fait dans la facilité en acceptant d'être opposé à son compatriote Sémichilt. Bien évidemment, rien que ça, mérite le respect. Chapeau tout de même, monsieur Van-Damme. Décision. Ladies and gentlemen, we have a unanimous decision. The winner on points, Sam Hill. Sans aucune surprise.